Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Merci déjà à tous ceux qui sont présents. On va patienter 1 ou 2 minutes le temps que les derniers puissent se connecter et nous lancerons donc cet événement organisé par Ubicus. Allez, encore 30 secondes pour que les derniers se présentent et nous lançons l'event. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce webinaire organisé par les équipes Ubicus. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous et vous remercions de vous être rendus disponibles pour la découverte de cette nouvelle fonctionnalité dans la solution donc Ubicus Quality Monitoring, à savoir plan d'action. Alors, cette fonctionnalité, elle marque une étape importante dans l'histoire de notre société, puisqu'elle va représenter l'ajout d'une nouvelle dimension dans notre expertise Quality Monitoring. Et cette nouvelle dimension, ça va être le Quality Management. Et donc, nous allons profiter de ce webinaire pour vous partager et vous expliquer quelle est la complémentarité de ces deux grandes fonctions. Et surtout, nous allons vous faire profiter des principaux intérêts, des différents moyens et des principaux bénéfices que vous allez pouvoir tirer en utilisant un outil synthétisant ces deux grandes fonctions. Et on va vous montrer que cette fonctionnalité plan d'action va être un vecteur important pour pouvoir profiter donc à l'engagement collaborateur avec un impact réel sur la satisfaction client. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Et pour cela, donc aujourd'hui, nous allons partager cet événement avec 3 experts métiers qui vont nous faire profiter de leurs connaissances, mais également de leur expérience dans la vie de cette nouvelle fonctionnalité. Dans un premier temps, nous allons échanger avec Marie, product owner chez Ubicus, qui va nous parler de la construction de cette fonctionnalité, quels ont été, on va dire, les principaux items qui nous ont permis de nous lancer dans cette aventure et d'avoir les différentes étapes de construction. Et ensuite, elle réalisera donc une démonstration dans l'outil Ubicus Quality Monitoring de cette fonctionnalité permettant de piloter les plans d'action et de favoriser cet engagement collaborateur. Donc, nous partagerons également un moment avec Émilie. Alors, Émilie, elle aura une double casquette aujourd'hui. Sa future casquette de patronne du produit nous permettra de profiter des prochains développements qui sont programmés dans la dimension Quality Management et qui viendront compléter la fonctionnalité plan d'action. Et nous profiterons également de sa casquette existante en tant que patronne des Customer Success Managers, à savoir nos chefs de projet qui accompagnent les clients dans la mise en place et dans la vie de la solution, pour nous montrer comment ça se passera pour ceux qui décident bien évidemment d'activer cette fonction, mais aussi pour les nouveaux clients qui décideraient de prendre Ubicus Quality Monitoring avec la fonctionnalité plan d'action. Et enfin, nous profiterons de Pascal Fischer, notre directeur méthode et innovation, notre chef d'orchestre produit, qui nous parlera, lui, plus précisément des motivations qui ont poussé Ubicus à basculer vers le quality management. Et il nous indiquera également quels ont été les principaux challenges que nous avons dû relever pour pouvoir, en plus de changer notre mentalité, d'aller vers une direction vraiment utile pour les opérateurs
opérationnel des centres de contact, mais qui était, je dirais, un écosystème beaucoup moins maîtrisé que le domaine du quality monitoring dont nous étions experts depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, comment ça va se passer durant ce webinaire? Il va y avoir 3 grandes étapes. La première étape, on va vous parler un peu de quality management. On va s'assurer qu'on parle tous le même vocabulaire et on va vous préciser un peu, on va délimiter notre terrain de jeu. Donc, nous, on va vraiment s'orienter dans le secteur qui nous intéresse et dont les principaux participants sont d'ailleurs, je dirais, des acteurs éclairés. Ça va être donc le domaine du centre de contact. Et nous définirons un peu quels sont les principaux items favorisant l'engagement collaborateur et quels sont les impacts clients de mettre en place ce type d'orientation. Dans un second temps, nous allons vous montrer à travers un outil qui est Ubicus Quality Monitoring, nous allons vous démontrer cette nouvelle fonctionnalité plan d'action. Et Marie vous fera partager à travers 3 scénarios l'ensemble du scope d'intervention de cette fonctionnalité, ayant pour ambition vraiment d'aider le pilotage de cet engagement collaborateur et de comprendre aujourd'hui également comment vous êtes organisé et comment ça peut se mettre en place dans ce type de solution. Et enfin, dans une dernière partie, nous partagerons dans le cadre d'interviews croisées la connaissance et l'expertise de nos participants pour pouvoir mieux comprendre la dimension du quality management. Alors, ce webinaire, pour le rendre un peu interactif, nous avons voulu également vous faire participer. Donc, durant ce webinaire, nous allons réaliser un sondage. Alors, rassurez-vous, ce ne sera pas un sondage comme le font nos experts BVA avec plein de questions. On va se limiter à 3 questions assez simples pour que vous puissiez nous traduire votre opinion, votre sentiment, votre position sur cette dimension de quality management, sur l'engagement collaborateur et vraiment avoir votre avis sur le sujet. Alors, bien évidemment, également, nous souhaiterons vous faire participer à travers une dernière étape qui sera un forum de questions où l'ensemble de nos experts et moi-même répondrons à l'ensemble des questions que nous vous inviterons à poser par le biais du chat. Le sondage sera quant à lui accessible directement sur l'onglet sondage localisé en haut à droite de la fenêtre juste à côté du chat. Hop, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet et on va tout de suite poser donc le terrain de jeu, l'univers du centre de contact. Et ce webinaire, il est vraiment orienté pour parler vraiment aux acteurs du centre de contact, que l'on soit collaborateur, que l'on soit opérationnel, que l'on soit manager, que l'on soit décisionnaire ou que l'on soit prestataire, vous allez trouver des éléments qui vont vous parler et qui vont vous amener à ouvrir la réflexion de dire comment je pourrais utiliser ce type de fonctionnalité ou comment aujourd'hui j'utilise les actions que je mène auprès de mes collaborateurs et comment je pourrais les traduire dans un outil me permettant d'aller plus vite, plus loin et plus fort. Donc l'idée, c'est de vraiment vous présenter et de comprendre quelle est la nécessité d'accompagner le collaborateur dans sa production au quotidien, mais aussi de vous fournir les outils permettant de faciliter votre pilotage et la prise de décision. Donc pour cela, nous allons déjà repréciser un peu le terrain de jeu. Donc, ce terrain de jeu, aujourd'hui, c'est l'environnement du centre de contact. Vous le savez sûrement, aujourd'hui, sur les dernières informations communiquées par le SP2C, aujourd'hui, il y a environ 3500 centres de contact en France. Ces 3500 centres de contact sont organisés pour partie, 3000 d'entre eux sont des centres de contact internes avec des collaborateurs salariés. Et les 500 autres sont plutôt des acteurs spécialisés, on va dire, dont l'expertise et l'externalisation donc de la relation client et peuvent être des acteurs de niche ou des acteurs beaucoup plus industriels. Ces 3500 centres de contact aujourd'hui représentent un peu plus de 300 000 collaborateurs. Donc, on n'est pas en train de parler d'une dimension quality management qui est, on va dire, une toute petite brique dans un énorme village. Non, on vous parle quand même d'une représentation de plus d'1% de la population active. Et cet écosystème, il est caractérisé par une particularité. À la différence de tous les autres secteurs d'activité, l'univers du centre de contact est très volatile.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une étude fournie par Gartner nous montre que les chiffres observés de turnover dans notre univers du centre de contact, nous sommes presque au-delà de 25% de turnover. Et 25% de turnover, c'est un chiffre représentant quasiment 2 fois plus que la moyenne nationale sur les autres secteurs. Ça veut dire aujourd'hui que, et on le sait tous, et vous savez même sûrement mieux que nous, aujourd'hui pour faire de la qualité, c'est quand même beaucoup plus compliqué de le faire avec une population qui change tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 5 mois, ou avec laquelle à contrario d'une population qu'on va fidéliser, qui va rester 18, 24 ou 3 ans. Ce qui est important vraiment dans cette dimension, c'est comment freiner ce turnover et pour quel intérêt? Pour l'intérêt principal, aujourd'hui, d'améliorer la satisfaction client. On a remarqué aujourd'hui que l'engagement collaborateur dans les centres de contact était un des facteurs influençant la satisfaction client. Et une étude menée il y a quelques semaines par BVA nous a montré qu'en influençant aujourd'hui l'engagement collaborateur, en introduisant une dynamique d'émotion à travers les interactions qu'ils mènent avec leurs clients, on va influencer l'indicateur NPS, c'est-à-dire ce taux de recommandation, à plus de 31%. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de plus de 31% du taux de recommandation quand on met en avant des actions auprès des collaborateurs et on ne les considère pas, comme ça a souvent été le cas, comme des robots, mais comme des êtres humains et qui vont véhiculer en plus des émotions tous les engagements et la promesse de l'entreprise qu'ils vont représenter. Donc, ces chiffres nous montrent que nous sommes sur un sujet plutôt d'envergure et on va parler maintenant sur des choses qui doivent normalement être votre langage du quotidien. Aujourd'hui et depuis 10 ans, les acteurs du centre de contact ont vraiment mené de nombreuses actions pour mesurer la qualité délivrée. Cette mesure de qualité délivrée, elle était traduite à travers des évaluations qui étaient réalisées sur les interactions clients, avec pour but d'afficher les résultats et de ces résultats, d'identifier les plans d'action à mettre en place pour améliorer cette qualité délivrée. Un peu plus tard, on s'est rendu compte, quand on effectuait des évaluations, on avait besoin aussi de s'assurer que la mesure était bien homogène pour qu'une mesure réalisée sur un acteur soit identique à une mesure réalisée sur un autre collaborateur, pour que le processus soit équitable et permette en fait que la qualité délivrée soit quelque chose vraiment moteur plutôt qu'un élément de flicage qui va simplement indiquer une performance individuelle. Donc, depuis 10 ans, on a vu évoluer cette dimension quality monitoring au sein des organisations et elle s'est traduite par des actions. Et ces actions, vous les mettez en place au quotidien en formant, en débriefant, en coachant, en apportant, on va dire, des valorisations, des certifications à vos collaborateurs. Et toutes ces actions, en fait, ce sont des actions de quality management. Vous accompagnez le collaborateur dans sa production au quotidien et vous lui permettez de monter en compétences. Donc, on est vraiment dans une dimension où le quality monitoring et le quality management ne viennent pas se superposer, mais bien se compléter. Quel est l'objectif de tout ça? L'objectif de tout ça, c'est d'influencer l'engagement collaborateur. Et l'engagement collaborateur aujourd'hui, c'est tout simplement valoriser le travail qui est effectué par le collaborateur, s'assurer qu'on lui apporte les bons moyens pour pouvoir travailler dans une zone confortable qui lui permette de produire une qualité en phase avec les promesses de la marque. Et en valorisant son travail, on va faciliter sa fidélisation. Et aujourd'hui, professionnel de la relation client que vous êtes, comme on l'a dit au départ, c'est beaucoup plus facile de faire une bonne expérience client en formulant une qualité délivrée avec des acteurs qui ont un certain background, une certaine expérience, que d'avoir une qualité délivrée à un même niveau avec des acteurs qui changent tous les 3 mois. Donc, fort est de constater aujourd'hui que l'engagement collaborateur et le quality management, aujourd'hui, ce sont des actions au quotidien. Mais quelle est la position, en fait, et quelle est votre position par rapport à ça? Donc, on va lancer le premier sondage et on va vous poser la première question qui va être: aujourd'hui, est-ce que cet engagement collaborateur est-il un enjeu dans votre service?
Donc, on n'est pas en train de vous demander de juger votre entreprise. Non, mais est-ce que dans votre rôle, dans votre position, est-ce que vous sentez voilà, une vraie volonté de favoriser l'engagement collaborateur pour pouvoir avoir des impacts au niveau des clients? Élodie, je te laisse lancer le sondage. Donc, le sondage est maintenant disponible. Vous pouvez donc y répondre. Et donc, on va voir ensemble à tous ceux qui ont répondu, puis on va vous faire profiter un peu des résultats. Donc, aujourd'hui, à 100% de répondants, le sujet est un vrai enjeu dans votre service. Donc, merci d'être présent à ce webinaire. Ça va être quand même l'enjeu prioritaire du sujet de notre événement. Donc, merci en tout cas pour d'avoir participé à ce sondage. Maintenant, donc, nous allons rentrer dans l'engagement collaborateur et nous allons prendre connaissance un petit peu des grandes tendances du marché. Et nous allons essayer de comprendre à différentes positions, voilà, qu'est-ce qu'on entend par engagement collaborateur, quelles sont les actions qui ont déjà été menées, quelles sont les positions de certains grands acteurs. Alors, évidemment, c'est pas très cordial ce que je vais faire, mais on va démarrer par Ubicus. On parlera un petit peu des autres acteurs. Donc, on va s'appuyer aujourd'hui sur Brieux-Langlois et sur la position d'Ubicus, qui est notre directeur général adjoint, et qui traduit un peu la position historique d'Ubicus, qui était de dire, depuis des années, le cœur de notre activité a été vraiment de valoriser la donnée qui gravitait dans une conversation entre un client et son conseiller. Et dans ces interactions à distance, vraiment, le but était de mesurer pour pouvoir mettre en place des actions. Depuis maintenant plusieurs mois et maintenant quasiment quelques années, nous avons fait évoluer notre position en indiquant que notre proposition de valeur ne se positionnait plus sur la mesure, mais sur l'amélioration de l'accompagnement du collaborateur. Ce qui traduit aujourd'hui la bascule de notre position de quality monitoring vers quality management. L'enjeu prioritaire pour Ubicus, c'est vraiment d'aller développer la compréhension et la connaissance du collaborateur pour lui proposer les meilleurs moyens d'accompagnement et même faire progresser potentiellement les technologies pour qu'elles nous aident à prendre des décisions quasiment de manière synchrone. Donc, aujourd'hui, leader de marché que nous sommes, nous avons pris la décision de basculer vers cet engagement collaborateur et de transformer nos solutions pour apporter un produit vous permettant de pouvoir piloter cet engagement à travers notre outil. Bien évidemment, il faut que c'est un intérêt pour le client. Donc, on s'est aussi posé la question de savoir, pour le client, quel va être l'impact sur potentiellement la satisfaction ou la performance commerciale. Et là, aujourd'hui, Olivier Camino, un fondateur d'un très grand centre de contact mondialement connu, nous fait partager son expérience en nous disant aujourd'hui, en proposant une expérience collaborateur innovante, en fait, on va tout simplement mieux servir l'expérience client. Donc, on est dans une relation de cause à effet qui va nous indiquer aujourd'hui qu'en mettant le collaborateur tout de suite dans les meilleures conditions, on va favoriser déjà sa fidélisation et à moins de 70% des cas, on va le fidéliser pour plus de 3 ans. Et donc, ça va être vraiment un vecteur de performance pour le service client ou pour le service après-vente, peu importe sa position. Donc, on va être vraiment que dans l'engagement collaborateur est un vrai facteur favorable à l'expérience client. Et cette expérience client, elle pourra se traduire par de la satisfaction ou par de la performance. Prenons un autre exemple et allons vraiment maintenant dans ce qui va être le besoin des opérationnels. Et aujourd'hui, on va se rendre compte, Paola Fabiani, patronne de Wisecom et présidente du COMEX 40, nous précise aujourd'hui que tous les investissements qui ont été menés pour faciliter le travail des opérationnels et des managers a été rentabilisé dès la première année. Et le principal indicateur qui a été impacté par ces moyens mis en place, ça a été le turnover. Et on a vu au début que ce turnover était un facteur aujourd'hui bloquant pour faciliter le travail des opérationnels et favoriser, on va dire, l'optimisation de la qualité délivrée. Donc aujourd'hui, comme principal vecteur, on va dire, client,
l'engagement collaborateur en est un, et Paola nous fait partager son expérience en nous disant, et aujourd'hui, c'est aussi un vecteur de performance, puisque le taux de satisfaction client aujourd'hui est de l'ordre de 95%. On réduit son turnover, on augmente la satisfaction client. Il semble que ce soit, je dirais, des résultats qui pourront être capitalisés pour grand nombre des entreprises aujourd'hui qui participent à ce webinaire. Donc, on est vraiment dans une tendance où le marché a compris que, voilà, en mettant des moyens au niveau du collaborateur, on va avoir des résultats rapides et efficaces au niveau de l'expérience client et au niveau de la satisfaction client. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de nouveau intervenir et pour pouvoir se poser les bonnes questions, c'est que si on doit mettre des moyens dans un outil d'engagement collaborateur, il faut peut-être en disposer d'un au préalable. Donc, on va vous poser une question très simple. Aujourd'hui, vous nous avez montré que c'était un enjeu dans votre service. Est-ce que vous disposez déjà d'un outil permettant de piloter l'engagement collaborateur ? Donc, pareil, même exercice que tout à l'heure. On vous invite à répondre directement depuis la rubrique sondage. C'est maintenant accessible. Nous invitons à voter. On vous laisse quelques secondes pour pouvoir le faire. Et donc, on voit aujourd'hui une tendance qui se reflète sur lequel, il y a 70% des participants aujourd'hui qui ne disposent pas d'un outil permettant de piloter l'engagement collaborateur. Donc, c'est une chance, c'est ce que nous allons vous montrer dans notre deuxième partie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va… alors, l'idée, c'est évidemment, il y a toujours une intention commerciale que je suis, ce serait dommage de ne pas être honnête sur le sujet. Néanmoins, c'est vraiment ouvrir la réflexion. Se dire aujourd'hui, toutes les actions que vous menez, comment vous les menez et comment vous pourriez les mener d'une manière différente et d'une manière plus efficace. Donc, ce qu'on vous propose, c'est maintenant rentrer dans la dimension, et ce qui a été l'objet de ce webinaire, qui est la démonstration d'une fonctionnalité plan d'action, qui est la première fonctionnalité dans le quality management, qui va favoriser l'engagement collaborateur. Donc, je reprécise rapidement la solution et je laisse ensuite la parole à Marie. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter la solution Ubicus Quality Monitoring dans sa dimension Quality Management. Ubicus Quality Monitoring a été commercialisé depuis le 2 janvier 2020. C'est aujourd'hui l'outil de référence sur le pilotage qualité pour l'expérience client et on rentre dans une nouvelle dimension. Et l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter cette nouvelle dimension. Donc, il y a déjà un grand nombre de fonctionnalités qui sont présentes, qui est présente dans cet outil, toujours pour pouvoir mesurer, pour pouvoir évaluer, pour pouvoir piloter, pour pouvoir, on va dire, automatiser, mais il nous manquait cette fonctionnalité permettant vraiment d'apporter une dimension facilitante pour les opérationnels, team leaders, qualiticiens, formateurs, certificateurs, enfin tous les acteurs, on va dire, qui œuvrent au quotidien pour que la qualité soit au rendez-vous. Et donc, Marie, ce que je te propose, c'est de nous parler de cette nouvelle fonctionnalité qui a été mise en œuvre donc avec notre release de Spring 2021, donc le 5 mai 2021, et dont la principale fonctionnalité et évolution était la mise à disposition de plans d'action. Marie, c'est à toi. Merci, Johan. Alors, je vais vous présenter ce que propose Ubicus QM sur la fonctionnalité plan d'action. Et comme s'affiche à l'écran ce que nous montre Johan, il y a 3 scénarios. Le premier qu'on va dérouler ensemble, c'est le suivi d'une situation inacceptable. Donc, lorsqu'on fait une évaluation et qu'on détecte une ESI, l'idée, c'est que le plan d'action puisse accompagner le collaborateur pour corriger rapidement la situation inacceptable. Deuxième scénario, l'intégration d'un nouveau collaborateur qui sera possible parce que notre outil vous permet de faire des plans d'action sur tout ce qui vous intéresse. Donc, on va vous montrer que le plan d'action chez nous est très large et que vous allez pouvoir le faire sur autre chose que de l'évaluation. Troisième scénario, c'est vous montrer qu'avec Ubicus QM et la fonctionnalité plan d'action, vous allez pouvoir aussi travailler l'amélioration en continu de vos évaluateurs
suite, par exemple, à un écart dans un calibrage. Alors, je vais préparer mes écrans. Aussi, pour le bon déroulé de ces scénarios, j'ai identifié 3 types d'utilisateurs. Le premier, c'est le responsable qualité. Donc, le responsable qualité, c'est la personne qui est en charge de la qualité, de faire des évaluations ponctuelles pour pouvoir s'assurer de la qualité qui est délivrée par les conseillers. Et dans notre outil, elle a un rôle d'administrateur et elle peut créer des plans d'action. Deuxième utilisateur type, c'est le manager. Donc, le manager, il supervise toute une équipe de conseillers. Il est là aussi pour les faire monter en compétences et potentiellement faire des évaluations sur eux. Dernier utilisateur, c'est le conseiller. Vous verrez, on l'a appelé Eric. On a un deuxième qui s'appelle Mike aussi. Voilà, le conseiller, c'est votre collaborateur. C'est celui sur lequel on veut centrer maintenant Ubiquus QM sur l'engagement collaborateur. Et c'est parti pour le premier scénario. Hop. Ton micro, Marie. Ouais. Pardon. Je vous disais, je vais vous montrer le cas d'usage qui est sûrement le plus attendu et qui sera aussi sûrement le cas d'usage le plus utilisé. Là, je suis connectée à un responsable qualité et je vais vous montrer qu'en tant que responsable qualité, j'ai fait une évaluation sur du chat, sur Mike. Voilà, donc là, on voit l'évaluation. Sur mon groupe forme et sur mon critère temps employé, il y a une ESI. Voilà, Mike dénigre l'entreprise et ou ses collègues. Donc là, en tant que responsable qualité, je décide d'aller créer un plan d'action. Et là, vous pouvez voir, on est sur la page des listes des plans d'action. Donc, sur une liste, vous avez le nom du plan d'action, la personne sur qui on déclare un plan d'action, l'élément concerné, on reviendra dessus, la date de fin, pour que vous puissiez voir à quel moment est censé se terminer le plan d'action, et une colonne pour indiquer s'il est réussi ou pas. Sur le côté, vous avez, pour ceux qui connaissent Ubiquus QM, toute une partie de filtre et de recherche qui permet d'affiner les résultats qui s'affichent dans la liste. Et vous avez le bouton d'action principal qui est « Nouveau plan d'action ». Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va aller créer un nouveau plan d'action. Donc là, on est sur notre formulaire. Notre formulaire, il est composé de 2 grosses parties. On a une partie de détail où vous allez renseigner toutes les informations de votre plan d'action. Donc, ça va être le nom, la personne sur qui j'attribue le plan d'action, l'élément concerné, des zones de commentaires libres pour pouvoir renseigner des informations, une période. Et ensuite, la deuxième grosse partie, c'est de remplir des actions. Parce que chez nous, un plan d'action, c'est un plan d'action avec un S et c'est un ensemble d'actions qui va amener à, dans notre cas là, une correction d'une situation inacceptable. Donc, je vous montre un petit peu. Donc là, j'ai rempli un plan d'action. Je lui mets un nom. Donc là, on est sur accompagnement du conseiller sur le ton et l'attitude. Là, vous voyez, hop, je reviens un peu en arrière. Pardon. Les aléas du direct, excusez-moi. Je veux m'arrêter sur un élément en particulier. Donc là, sur le sélecteur attribué à, on va voir en fait qu'on peut attribuer un plan d'action à un utilisateur. Donc là, dans notre cas, on l'attribue au conseiller parce que c'est le conseiller qui a fait une SI, donc qui n'est pas bon sur un élément. Donc, on va travailler avec lui, avec Mike, sur cet élément-là. Par contre, on aurait très bien pu faire un plan d'action sur une équipe
pour pouvoir faire un plan d'action collectif. Donc, je prends un exemple, un plan d'action fait par le donneur d'ordre sur son prestataire pour, par exemple, faire monter en compétence une vague de nouveaux arrivants ou faire monter en compétence des utilisateurs chez le prestataire qui auraient besoin de s'améliorer sur des éléments. Donc, voilà, l'idée, c'est que vous puissiez soit faire du collectif par équipe, soit faire de l'individuel, du nominatif, avec un suivi plus pointu. Donc voilà, là, on attribue le plan d'action à Mike. On va ensuite aller sur éléments concernés. Donc, éléments concernés, c'est l'idée de se dire, je détecte un plan d'action à mettre en place. Sur quoi j'ai vu qu'il y avait un travail à faire. Donc là, on était sur une évaluation. Donc, on va se dire que l'élément concerné, c'était la grille chat. Mais si j'avais repéré un mauvais résultat sur Mike dans le reporting, je serais allée sélectionner le rapport sur lequel j'ai identifié ça. Et on le verra tout à l'heure, incorporation du collaborateur, c'est dans le cas de l'intégration d'un conseiller, d'un collaborateur. Voilà, là, on a saisi la grille chat. Ensuite, on a un motif du plan d'action qui est un champ texte qui vous permet de donner plus de contexte sur pourquoi le plan d'action. Et ensuite, un champ objectif qui est plutôt là de se dire, OK, objectivement, mon plan d'action, je veux qu'il réponde à quel objectif. On verra par la suite qu'on a des objectifs qualitatifs qui peuvent être posés sur chaque action. Là, on est sur un objectif plus qualitatif au sein du plan d'action dans sa globalité. Donc là, on peut aussi définir une période. Elle n'est pas obligatoire, mais ça va vous permettre, si vous la renseignez sur la liste des plans d'action qu'on a vu tout à l'heure, d'avoir la notion de date qui va s'afficher. Et si le plan d'action est toujours en cours et qu'il n'a pas été terminé à la date de fin prévue, il s'affichera en rouge. Donc, du coup, ça vous donne aussi des indicateurs visuels pour voir si un plan d'action est en retard ou pas. Dernière étape de la définition du plan d'action dans sa globalité, c'est de définir qui va pouvoir à la fin indiquer si le plan d'action est réussi ou pas. Donc, on va voir sur les suivis du plan d'action qu'on peut avoir de 1 à 10 actions sur un plan d'action. Une fois que toutes les actions sont terminées, la personne qui peut valider le plan d'action va aller dire si, au regard de toutes les actions qui ont été réussies ou pas, est-ce que le plan d'action dans sa globalité a été réussi? Donc là, dans l'exemple, en fait, c'est moi, en tant que responsable qualité, qui crée le plan d'action. Donc, je décide que ce sera moi aussi qui le validerai. Et j'ai aussi coché la checkbox « Demander un commentaire lors de la validation du plan d'action ». L'idée étant que si vous permettez la saisie d'un commentaire, vous permettez aussi de justifier pourquoi il est réussi ou non atteint. Et ça permet aussi à la personne sur laquelle le plan d'action est attribué, c'est de savoir si tout s'est bien passé, et si ça ne s'est pas bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé avec le commentaire. On arrive à la deuxième partie de la création du plan d'action. Donc là, on est sur l'action 1. On va définir le type d'action. Le type d'action, c'est vous qui pouvez les paramétrer dans l'outil. Donc, en fait, dans le même menu que les plans d'action, vous avez les types d'actions où vous allez pouvoir créer des groupes. Donc là, on en a 5. Accompagnement du conseiller, formation évaluateur, etc. Et dans ce groupe, j'ai aussi créé en amont 2 types d'actions. Donc, dans l'accompagnement conseiller, j'ai créé le type d'action contrôle qualité renforcé et recadrage conseiller. Et ça, c'est pour me permettre de préfiltrer mes types d'actions et d'avoir une liste plus petite quand je choisis mon type d'action. Donc ça sera votre même. Ensuite, vous choisissez le responsable. Donc là, vous choisissez le rôle. Et ensuite, une fois que vous avez choisi le rôle manager, vous allez pouvoir voir l'ensemble des managers que vous pouvez mettre en tant que responsable sur action. Là, on a mis le responsable direct de Mike en tant que responsable de l'action. Est-ce que c'est à lui de recadrer son conseiller? On a un champ de description, une période. Là, on arrive sur les objectifs. Donc, c'est ce que je vous disais. En haut, on définit un objectif global.
Et après, pour chaque action, on définit un objectif. Il peut être quantitatif ou qualitatif. Là, vu qu'on est sur du recadrage de conseiller, qui n'est pas une notion d'évaluation, on va mettre un objectif qualitatif. Et là, on va mettre l'objectif attendu. Donc là, c'est rappeler au conseiller qui doit être ambassadeur de la marque. Action 2, on va faire la même chose. Et là, vous voyez, je ne suis pas obligée de mettre le même responsable. Et je vais en mettre un autre d'ailleurs. Ah non, je mets le même, pardon. C'est sur l'autre plan d'action. Vous verrez, on peut mettre des responsables différents. L'idée, c'est en fait que vous puissiez définir sur chacune des actions la personne la plus adaptée et la plus pertinente pour accompagner le conseiller, le collaborateur dans son action. Donc là, on finit de renseigner le plan d'action. Voilà. On a mis ici un objectif quantitatif, donc on fait du contrôle qualité renforcé. Finalement, vu que ça va être des évaluations, on va pouvoir dire qu'on veut que le conseiller arrive à la moyenne de 90 pour considérer que cette action, elle est réussie. Et ça sera un bon indicateur aussi pour décider si le plan d'action est réussi dans sa globalité ou pas. On enregistre le plan d'action. Et on arrive sur cette page. Donc, en fait, ça, c'est notre page de suivi du plan d'action. Il y a 3 blocs d'indications. On a une durée totale qui reprend la date de début et de fin du plan d'action. On a la progression du plan d'action, donc le nombre d'actions terminées sur la totalité. Et enfin, on a la santé du plan d'action qui sera sur l'ensemble des actions, combien sont réussies et cochées comme réussies. Et on va voir ce que ça donne tout à l'heure. Et ensuite, on a 3 blocs, actions terminées, actions en cours et actions à venir. Et quand on crée un plan d'action, par défaut, il est à venir, il va falloir le démarrer. Et toutes les actions sont aussi dans à venir. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer qu'un plan d'action, ça peut vous permettre de faire du suivi post-évaluation avec ce premier cas. Voilà, Johan. Eh ben, on va enchaîner sur le deuxième. On enchaîne sur le deuxième. Ok, alors je dois changer ma vidéo. Donc, en fait, l'idée est vraiment de vous projeter donc trois scénarios. On est vraiment sur 3 cas pratiques. Il y en a des dizaines ou des centaines envisageables. Mais l'idée, c'est de vous montrer un peu toute la force du produit pour pouvoir s'adapter à votre configuration et ne pas imposer que notre outil vous change votre façon de piloter vos plans d'action. Donc, Marie, pour ce deuxième cas. Allez, c'est parti pour ce deuxième cas. Alors, ce deuxième cas, c'est en fait le moyen de vous montrer comment utiliser les plans d'action pour retranscrire dans Ubicus QM tous vos processus qui impliquent une action. Et là, dans notre cas pratique, on prend l'intégration d'un collaborateur. Donc là, je suis toujours connectée à un responsable qualité. Je vais sur les plans d'action, donc toujours la même liste. Et là, je vais sur un plan d'action que j'ai déjà créé pour vous montrer un peu plus comment fonctionne un plan d'action qui est en cours et qui est déjà très bien avancé. Donc là, pour vous donner plus de contexte, on est sur l'intégration d'Eric. Eric, il est arrivé début mai. On considère qu'il y a 1 mois pour l'intégrer. Et il y a 8 actions à dérouler. On en a fait 5 sur 8. Le plan d'action est à finir dans 6 jours. Et la progression du plan d'action, donc on a 5 actions terminées sur 8. Et côté santé du plan d'action, on a 5 actions terminées qui sont considérées comme réussies. Donc, on a 5 actions validées sur 8. Donc, ça nous fait un total de santé du plan d'action de 62,5%. Donc, s'il y en avait une qui avait été cochée avec la croix, en raté, ça aurait fait baisser en fait le pourcentage de santé du plan d'action.
Ensuite, sur les notions de action. Donc nous, dans notre cas, on a défini plusieurs typologies d'actions. On a défini une formation théorique où là, l'objectif, c'est que le conseiller parcourt les bases de la relation client. Et ça, c'est avec son manager direct, donc le manager Paris. Ensuite, il y avait une présentation d'Ubicus QM, donc présentation de la solution sur laquelle il pourra retrouver l'ensemble de ses évaluations. Ça, c'était son manager plus haut niveau, le manager interne. Ensuite, il y avait du quiz niveau 1, où là, l'objectif, c'était qu'il arrive à la moyenne de 85. Et là, c'était à vérifier par son manager Paris. Ensuite, une séance de double écoute avec une conseillère senior. Et là, c'est Laure Paris qui l'accompagne. Et sur la dernière action terminée, c'était une séance de calibrage où l'idée, c'était de s'assurer que Eric avait bien compris le référentiel de la grille et les attendus. Donc voilà, vous voyez, sur chaque action, là, on a vraiment des intervenants différents, définis en fonction de leur pertinence par rapport aux actions. Et l'idée, c'était ça, en fait, c'était de vous permettre d'avoir toute la flexibilité pour pouvoir, pour chaque type d'action, dire « Ok, ben là, c'est telle personne qui va l'accompagner parce que c'est lui qui va être le plus efficient. » Donc voilà, en tout cas, pour les actions terminées. Ensuite, on en a 3 à terminer. Donc, il y en a une qui est de l'entrée en production. Donc l'idée, c'est que sur le reste du plan d'action, on teste en tout cas le travail qui a été fait avec le collaborateur. Donc son entrée en production, pendant plusieurs jours, il va être évalué avec un objectif d'arriver au seuil de qualité et une écoute renforcée pour confirmer que c'est OK. Et donc là, on était sur la vision responsable qualité. Là, on va passer sur la vision manager, parce que du coup, le responsable qualité peut passer des actions d'une étape à une autre, donc de à venir à en cours et de en cours à terminer. Mais l'objectif, c'est que chaque responsable d'action gère les actions et les fasse passer d'un état à un autre, et à la fin, quand elles sont terminées, dit si l'action a été réussie ou pas. Donc là, je vais vous montrer. Non, c'est pas la bonne. Je suis désolée. Ça a relancé la vidéo, en fait. On va te laisser trouver la bonne. Ouais, pardon. Pour répondre à une question dans le chat pendant ce temps-là, notamment de Lionel, comment un manager est-il notifié qu'un plan d'action a mené sur un de ses conseillers? Alors aujourd'hui, le processus de notification n'est pas encore disponible, il le sera prochainement dans les prochaines évolutions de plan d'action, mais cette première version de plan d'action, c'est vraiment une centralisation du pilotage. On n'est pas encore dans une on va dire, fonctionnalité aboutie, elle va progresser avec tous vos retours d'expérience que vous allez pouvoir nous faire, en tout cas pour ceux qui utilisent l'outil. Mais oui, c'est déjà dans les tuyaux et ça va bientôt arriver, Lionel. Ça y est, j'ai trouvé la bonne vidéo. Donc là, l'idée, c'est que je vous montre la vision du manager. Donc là, on est sur le manager Paris. Pour rappel, il avait la main sur quelques actions. Vous voyez, l'action 1, le bouton commenter, il est plus marqué que l'action présentation d'Ubicus QM. C'est qu'en fait, le manager Paris, il est responsable de l'action numéro 1, de l'action numéro 3, et de la 6 et la 7. Donc, du coup, un responsable d'action va pouvoir passer les actions d'un statut à un autre, les faire évoluer dans le temps. Il va pouvoir les valider. Donc là, c'est ce que je vous montre. Et il peut aussi commenter. L'idée, avec les commentaires, c'est de donner un maximum d'informations tant au conseiller, parce que le conseiller, et on va le voir, peut accéder à son plan d'action, mais aussi de mettre le plus de traces possible de comment le plan d'action s'est déroulé.
Là, on fait la même chose, donc on passe la dernière action en terminé et là aussi, il la valide. Là, on est sur un plan d'action parfait. Hein. Le conseiller, il a réussi tout. Si c'était ça dans la réalité, je pense qu'on serait tous heureux et surtout vous. Donc là, on déroule la fin des actions à valider par le manager. Vraiment, l'idée des commentaires, et ça, on en a discuté avec certains qui sont présents aujourd'hui, l'idée, c'est aussi pour vous d'avoir un espace qui permet de donner la voix à votre conseiller et d'avoir un espace de dialogue. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu créer en mettant ces zones de commentaires. Pour le coup, chaque conseiller, chaque responsable peuvent aller laisser des commentaires. On n'a pas mis de limite à un commentaire. Donc voilà, c'est vraiment un endroit où il peut y avoir des échanges sur une action en particulier. Ensuite, je vous montre la vision du conseiller. Si je suis bien dans... Voilà. Là, on va sur Eric. Donc, c'est Eric qui est connecté. Et là, il voit le plan d'action. Et vous voyez, en fait, Eric voit tout du plan d'action. Et il va même laisser un commentaire. Donc voilà, on joue la transparence sur les plans d'action et le suivi du plan d'action pour les conseillers. On se dit que c'est un élément important pour pouvoir faire de l'amélioration continue aussi pour vos conseillers. Donc en gros, il peut tout voir, il peut commenter. Là, il laisse un commentaire parce que Laure l'a très bien accompagné sur la séance de double écoute. Voilà. Et maintenant, je vais repasser en vision responsable qualité. Donc, pour rappel, le responsable qualité, c'est lui qui peut valider le plan d'action. Donc là, ce qu'on fait, en fait, sur cette dernière étape, c'est qu'on va valider le plan d'action. Voilà. Hop. Une dernière étape, c'est validation de la période d'essai. Eric doit avoir réussi l'ensemble du parcours d'intégration. Bon, ben là, on voit que tout est ouvert, donc on peut en effet confirmer que c'est OK. Voilà. Et là, je fais une petite pause pour vous montrer qu'en fait, depuis le plan d'action, en haut à droite, vous avez le bouton terminer et valider le plan d'action. En cliquant dessus, vous aurez la possibilité de dire le plan d'action est réussi ou il n'a pas été atteint. Mais vous pouvez aussi le faire sur une autre page qui est la liste des plans d'action. On l'avait vu tout à l'heure. Il y avait une petite colonne avec deux boutons, un vert, enfin un check et une croix. Là, le plan d'action de Eric, il est passé en cliquable sur ces boutons-là parce qu'il est terminé. Et donc, du coup, on va aller confirmer qu'il est terminé, qu'il est réussi. Et on laisse un commentaire que Eric, en plus, pourra aller voir. Donc, l'idée, c'est aussi de profiter de ce genre de zone de commentaires pour encourager vos collaborateurs et vraiment les booster. Chose que je n'ai pas dite sur la création de vos plans d'action, vous pouvez créer des plans d'action en séquentiel. Donc, je fais l'action 1, puis l'action 2 et l'action 3. Ou vous pouvez aussi très bien créer des actions qui sont faites en parallèle parce qu'on ne bloque pas les périodes les unes par rapport aux autres. Donc, vous pouvez vraiment créer deux actions sur la même période. C'est vraiment à votre même. Donc voilà, là, on finit le commentaire, on confirme et on va voir une dernière fois le plan d'action terminé, réussi. Donc voilà, là, le plan d'action a une petite coche terminée, une coche réussie. Tous les indicateurs sont au vert. On retrouve bien le commentaire qui a été laissé par la personne qui a validé le plan d'action. Donc là, le responsable qualité en l'occurrence. Voilà.
Ok Marie, pour ce cas de figure, on balaye le dernier rapidement parce qu'on est en train C'est ça. de déborder. Il est très rapide. Dernier cas. Là, c'était l'idée de vous montrer ce que je disais tout à l'heure, l'amélioration continue. Donc, vous pouvez aussi déclarer des plans d'action sur vos évaluateurs pour pouvoir les faire évoluer dans le temps ou rectifier quelque chose qui ne correspondrait pas. Donc là, on a pris le cas d'un plan d'action à faire suite à un écart dans un calibrage. Et là, on a créé quatre actions. On rappelle des processus, séance de double écoute, validation des évaluations réalisées et recalibrage pour voilà, réajuster le travail de l'évaluateur. Donc vraiment, vous pouvez aussi l'appliquer à vos évaluateurs, comme à vos conseillers, comme aux managers. Vous pouvez vous en servir à plein de niveaux. Voilà. Merci beaucoup Marie. On va peut-être basculer sur la presse. Élodie, s'il te plaît. En tout cas, on vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. Merci beaucoup. On va demander d'ailleurs votre participation, puisqu'après ces 3 scénarios, ça a peut-être évoqué peut-être un certain nombre de réflexions déjà dans vos salles respectives ou tout simplement dans vos cerveaux. Donc, on vous propose de participer donc au dernier sondage, à savoir si demain nous devions, par exemple, intégrer des bibliothèques de plans d'action ou si, voilà, quelle typologie d'action vous aimeriez voir apparaître peut-être dans les évolutions à venir. Donc, on vous invite à participer au dernier sondage, de savoir quelle typologie d'action souhaiteriez-vous piloter à travers cet outil. On vous en a indiqué 5, vous pouvez en sélectionner plusieurs, on est sur un choix multiple. On va vous permettre de voter. Et on va voir apparaître les résultats en live pour ensuite basculer sur la série de questions où on va être efficace, mais je suis sûr qu'avec nos experts, ça va aller très, très vite. Ils ont des réponses assez pertinentes sur les questions un peu pointues qu'on va leur poser. Et bien, écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous voulez faire beaucoup de choses en fait dans cet outil de pilotage, que l'ensemble des éléments dont on vous a parlé sont des éléments, on va dire, qui vous ont touché, et ce sont des sujets que vous aimeriez bien avoir centralisé à travers un outil pour faciliter la mise en place de ces actions. Donc, ce que je vous propose, merci en tout cas pour vos participations à ces sondages. L'ensemble des résultats vous seront envoyés avec le support. Ce que je vous propose, c'est qu'on bascule maintenant dans un mode interview croisé avant de vous laisser la parole et pouvoir poser vos questions à l'ensemble des spécialistes. Donc aujourd'hui, en fait, si on devait se poser la question, Pascal, je viens vers toi. Qu'est-ce qui a fait et quelles ont été les principales motivations pour basculer vers le quality management ? Écoute, Johan, c'est comme tout ce qui conduit à faire évoluer le produit. La première chose, c'est les attentes de nos clients et prospects qui, depuis plusieurs mois, maintenant plus d'1 an même, expriment de plus en plus d'attentes vers le post-évaluation. L'évaluation elle-même, le monitoring, le reporting sur tout ce qui est évaluation devient un basique. Et en fait, l'attention et les questions se portent sur tout cet aspect post-évaluation. Notamment, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais on a commencé avec le workflow et plan d'action vient s'inscrire dans cette suite. Et puis l'autre aspect, c'est la stratégie Ubiquus. On a la volonté depuis près de 2 ans, on parle d'engagement collaborateur, de plateforme d'engagement collaborateur. On fait souvent le parallèle avec la plateforme d'engagement client très connue, Salesforce. Nous, on aimerait bien devenir la plateforme d'engagement collaborateur, c'est-à-dire regrouper la vision collaborateur dans le centre de contact. Et pour cela, on va rajouter des fonctionnalités comme plan d'action, mais aussi la fiche collaborateur qui arrive dans la prochaine version, la prochaine release, et qui va enrichir toute cette vision plateforme d'engagement collaborateur. Merci Pascal. Marie, prochaine question pour toi.
Alors, merci en tout cas pour la démo, hein, c'est très intéressant. On en apprend encore tous les jours. J'ai encore appris quelque chose. En fait, dans la construction de plan d'action, voilà, quelles ont été les grandes étapes importantes à l'équipe produit? Alors, dans un premier temps, ça a été l'écoute client lors de rencontres avec certains de nos clients. On a identifié en fait qu'ils faisaient lors des débriefs, ils parlaient de post-évaluation pendant les débriefs. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des entretiens avec nos clients pour discuter de cette notion de post-évaluation. Pendant ces échanges, on a aussi identifié que le sujet de plan d'action avait un sacré potentiel. Donc, on a travaillé sur une vision globale de plan d'action en interne en faisant des ateliers. On est allé présenter à nos clients aussi la vision qu'on avait. Et grâce à toutes ces itérations, on a développé ce que vous avez vu. Surtout, la valeur ajoutée numéro 1, c'est pouvoir créer des plans d'action. On a aussi l'idée d'aller beaucoup plus loin. La prochaine étape, récupérer des feedbacks des clients une fois qu'ils auront utilisé la fonctionnalité et organiser des tests utilisateurs pour co-concevoir avec les clients, justement, la version 2, 3, 4, etc. de plan d'action. Merci, merci Marie. Pascal, je reviens vers toi. Peut-être nous faire partager en fait quels ont été les principaux challenges qu'on a rencontrés dans une dimension un peu plus corporate pour la construction de cette fonctionnalité, mais plus généralement sur l'accès au quality management. Comme le disait Marie, la première chose, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec les clients et certains prospects. On s'est rendu compte que la maturité d'un client à l'autre était très, très différente. Et donc, arriver à déduire de tout ça une première version cohérente qui réponde à toutes les demandes, c'était pas simple. Et donc, comme toute fonctionnalité, de toute façon, on va la livrer de manière cadencée. On a des releases trimestrielles. Et donc, plan d'action maintenant va évoluer sur chaque release. On va apporter des améliorations. L'autre était plus interne et plus compliqué, c'est la bascule du quality monitoring au quality management n'est pas simplement produit, elle est entreprise. Et ça demande beaucoup d'échanges en interne pour arriver, encore une fois, à déterminer une vision commune de ce qu'on veut faire, parce que les gens sont à des niveaux de maturité. Notamment toi, tu en parles beaucoup avec les prospects, beaucoup avec le marché, et donc tu amènes beaucoup de choses. En interne, côté produit, on était un peu derrière et il a fallu qu'on avance et qu'on gagne en maturité là-dessus. Donc, c'est des aspects assez différents en termes de maturité. Et le dernier point, c'est que là, on a fait une première version. On ne devait pas se tromper sur la structure qu'on a mis en place en interne. Donc là, je rentre dans les internes du produit. Parce que quand on va vouloir faire évoluer le produit, rajouter, tout à l'heure, je crois que c'est Lionel qui demandait l'intégration avec le workflow, les notifications. On va avoir envie, dans un process de workflow qui existe dans le produit, pouvoir déclencher un plan d'action automatiquement, ou en tout cas amener automatiquement sur la page de création d'un plan d'action. Il ne faut pas que notre structure elle soit pas adaptée et qu'il faille qu'on recommence ou qu'on adapte le plan d'action de manière trop forte dans les prochaines releases. Donc, on avait à la fois un problème, pas un problème, mais un enjeu fonctionnel et un enjeu technique. Et moi, j'ai la joie de dire que je pense qu'on l'a bien rempli. Je confirme également, Pascal. Prochaine question pour Émilie. Alors la grosse question, et je pense que ça va répondre d'ailleurs à une question dans le chat. Émilie, quels sont les principaux sujets là pour les prochains développements en cours ou à venir? Alors, prochain sujet, il y a, comme le disait Pascal, on continue le plan d'action. On a encore plein d'idées dans les cartons. On va aussi tester, faire des tests utilisateurs durant l'été, prendre en compte les propositions d'évolution qui vont être remontées par nos clients via notre outil de ticketing pour avancer et continuer à proposer un plan d'action qui permette de faciliter la création, mais aussi de gagner du temps aux managers. Dans l'optique de favoriser la formation continue des collaborateurs, on a aussi l'ambition d'ajouter un module contestation. Alors, nos clients prennent souvent peur lorsqu'on parle de ce sujet, mais en fait, quoi de mieux pour impliquer les conseillers que de leur permettre de donner leur avis. Ça permet souvent de mieux comprendre l'origine de la non-conformité, voire de détecter des incompréhensions des évaluateurs, voire des erreurs dans les process.
parce que généralement, en fait, les conseillers, quand ils vont contester, la contestation sera justifiée, soit c'est eux qui n'ont pas bien compris et donc la contestation permettra de voir quels sont les points qu'on doit retravailler, soit c'est des process qui peuvent être en défaut ou pas compris ou être différenciants entre conseillers et évaluateurs. Donc il faut vraiment pousser ce dispositif de contestation. Aujourd'hui, on peut déjà faire des contestations dans HQM via les workflows. L'idée là, c'est d'aller plus loin et de permettre une analyse rapide de ces contestations. Quels sont les conseillers qui contestent le plus? Quels sont les évaluateurs qui vont recevoir le plus de contestations? Sur quels critères on reçoit des contestations? Et donc ça va permettre de définir quels sont les plans d'action à mener, mais aussi les plans de formation. Comme le disait tout à l'heure Lionel, effectivement, on propose ces plans d'action, on va proposer les contestations. Il faut maintenant en fait que nos utilisateurs qui deviennent de plus en plus acteurs dans le dispositif puissent pouvoir agir rapidement. Et donc l'idée, c'est de développer la fiche collaborateur qui soit accessible en quelques clics et qui permette en fait à chaque utilisateur de disposer de ses principaux indicateurs, mais aussi de sa to-do. Quels sont les calibrages auxquels il doit participer, quelles sont les évaluations qu'il doit débriefer, est-ce qu'il a des contestations à traiter, est-ce qu'il doit gérer des actions sur les plans d'action. Donc ça, c'est vraiment l'idée de se dire, OK, on donne de plus en plus de travail à faire à nos utilisateurs. Avant, la plupart venaient pour observer les résultats. Maintenant, on attend des actions de leur part, donc il faut qu'on leur donne les moyens de faire ces actions rapidement et de voir où ils en sont. Donc ça, c'est un autre volet qui sortira lors de la prochaine release. Et puis, autre pan dont on a moins parlé, mais qui a toute son importance, aujourd'hui, quand on voit, quand on rencontre nos clients et les responsables qualité, beaucoup vont nous dire j'ai des grilles, j'ai des référentiels, j'ai des résultats, mais en fait, je ne sais pas bien comment les interpréter. Est-ce que mes référentiels sont aux attentes du marché? J'ai des conseillers qui sont à 90 sur 100 et pourtant, je ne me dis pas que l'appel est génial quand je l'écoute. Et donc, ils sont un peu perdus pour savoir comment se positionner. Donc, l'idée, c'est de proposer différentes certifications dans nos outils. Alors, on a déjà la certification NF Relations Clients qui est disponible, mais c'est aussi d'aller vers la certification AFAC avec une vision plus européenne et aussi de pousser la certification EPIC. Donc EPIC, c'est une démarche qui a été développée par le groupe BVA, basée sur les sciences comportementales et qui vise, le postulat est de se dire qu'un client ne peut pas se rappeler de tous les contacts qu'il a avec une marque, mais il va se rappeler que de moments mémorables. Ces moments mémorables, ils sont soit positifs, soit négatifs. On a tout intérêt à ce qu'ils soient positifs. Et le conseiller va être fortement contributeur à rendre un appel, un mail, de le rendre de standard à le rendre inoubliable, avoir l'effet waouh. Et donc, cette démarche EPIC va permettre d'accompagner nos conseillers dans l'atteinte de cet effet waouh. Donc, ces certifications sont pour nous complémentaires avec plutôt une certification NF, AFAC qui vise à valider qu'on respecte les attentes, les basiques de la relation client, j'ai envie de dire. Et puis après, next step, on passe sur la certification EPIC pour avoir l'effet waouh attendu par les clients aujourd'hui. Donc, voilà un peu en très, très rapide. Le but de cette certification, c'est de pousser encore plus loin, pouvoir faire du profiling conseillé une fois qu'on a des résultats certification, qu'on a du benchmark, qu'on peut se comparer au marché. Et donc là, de pousser encore le step plus loin. Mais ça, on se le garde pour 2022. En tout cas, beaucoup de choses déjà dans les tuyaux. Émilie, une question pour toi qui intéressait certains de nos participants. Comment ça va se passer pour les clients Ubicus? Alors, les clients HQM, c'est facile. Après, envoyer un mail à votre CSM dédié et il pourra vous activer la fonctionnalité rapidement. Il pourra aussi vous accompagner, si vous le souhaitez, dans la création et puis l'appropriation de ces plans d'action via des workshops. Donc là aussi, il pourra vous proposer notre offre d'accompagnement. Bien entendu, pendant toute la formation et la montée en compétences, vous avez un conseiller support qui est disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, pas de souci, on ne vous lâche pas, on est là. Pour nos clients MyViso et Télémétris, donc nos deux solutions les plus anciennes, pareil, n'hésitez pas à contacter votre CSM pour définir avec lui d'une date et puis de parler d'un plan de migration.
Aujourd'hui, on a plus de 40 clients qui ont déjà migré, donc qui ont éprouvé la solution, qui ont éprouvé aussi la migration. La migration, c'est vraiment, ça va être un moment en fait où nos clients l'utilisent pour se reposer, pour redéfinir un peu leur process, voir où ils en sont, redémarrer une nouvelle démarche, se mettre de nouveaux challenges. Et on voit en fait qu'il y a une démarche qui a de nouveau un engouement, ça va régénérer en fait, ça va remettre en avant ce dispositif de mesure de la qualité avec plus d'évaluation pour la plupart de nos clients une fois qu'ils sont passés sur le nouvel outil. Alors, n'hésitez pas à contacter les CSM qui sont là aussi pour vous répondre et vous accompagner. Et pour les nouveaux clients Nouveaux clients, venez, on vous accueille, pas de souci. Ça passe avant tout par une démo, par la découverte de vos besoins. Et puis, par la suite, un CSM, là aussi, qui va prendre en charge votre besoin, qui va vous accompagner dans la définition de la mise en place, le calendrier, les démarches à opérer, parce que c'est aussi de la conduite du changement quand on met en place un outil de quality management maintenant, et puis qui vous accompagne aussi dans la prise en main et dans les formations. Merci beaucoup, Émilie. Les questions-réponses. Je me connecte au chat. Je crois qu'il y a une question de Guillaume qui nous indiquait comment récupère-t-on les chats dans l'outil Ubicus ? Très simplement, comme toutes les interactions qui sont enregistrées, que ce soit des enregistrements vocaux ou que ce soit des enregistrements sur média froid, on met en place en fait des API qui nous permettent de récupérer l'ensemble des interactions et de pouvoir ensuite les mettre à disposition pour pouvoir réaliser l'évaluation ou dans d'autres dynamiques, potentiellement pouvoir les analyser automatiquement. Donc, tous les médias sont couverts aujourd'hui par Ubicus Quality Monitoring. Il faut simplement que l'outil dispose, on va dire, au moins d'un accès API. Sinon, de manière manuelle, vous pouvez tout simplement vous connecter à votre outil de chat pour pouvoir réaliser l'évaluation. Donc, plusieurs modes pour pouvoir le faire. On n'a jamais été bloqué par ce genre de sujet. On a toujours trouvé des solutions. Voilà. Est-ce que il me semble que nous avons balayé en fait en cours d'événement en fait l'ensemble des questions. J'en ai peut-être raté une. Il semble pas. Une chose est sûre, c'est qu'on a débordé sur le temps, donc ça, on a été un peu bavard. En tout cas, ce qu'on vous propose donc, si vous êtes intéressé par l'engagement collaborateur, pour votre information, sachez que dans une quinzaine de jours, on sort notre livre blanc sur l'engagement collaborateur, permettant de promouvoir notre position et aller plus loin dans le sens vraiment de l'évangélisation du marché sur ce sujet-là. Il sera distribué avec Relations Client Mag pour pouvoir nous contacter toujours les mêmes outils, soit via notre site internet ubicus.com qui est tout nouveau. Si vous l'avez pas encore vu, il est plutôt joli, j'en suis assez content, mais donnez-nous votre opinion, ça nous fera l'occasion de le faire progresser. Bien évidemment, nos médias sociaux, la page LinkedIn, n'hésitez pas à vous abonner. On a de plus en plus, on va dire, de followers qui nous suivent et vous serez tenus informés justement de la sortie de ce livre blanc, notre compte Twitter et la chaîne YouTube pour nos vidéos. Tous autour de cette table virtuelle, on va vous dire merci pour votre participation. Désolé d'avoir un peu débordé. Nous allons vous communiquer le replay dans un email assez rapidement, ainsi que les résultats des sondages. Vous avez un besoin, n'hésitez pas à contacter soit votre Customer Success Manager, comme vous l'a dit Émilie, soit votre commercial attitré. Et si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à nous envoyer un email hello@ubicus.com. On vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Profitez bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time
They don't like us. Yeah, I know. Why?